vraiment saisir cette occasion pour vous adresser toutes nos salutations à l'ensemble des dirigeants et du personnel donc, du groupe Orange. Je voudrais saluer également la présence de tous les acteurs du secteur des télécommunications qui ont bien voulu donc s'associer à cette cérémonie. Je me permettrai de saluer tout particulièrement la présence des membres du conseil d'administration du groupe Orange, celle du président, M. Stéphane Richard. Merci, M. le Président, pour le déplacement que vous avez effectué à Abidjan à l'occasion de cette cérémonie. Je voudrais également saluer donc, le directeur général, M. Mbadou Bamba, mon jeune frère, et saluer tous pour leur engagement et leur détermination donc, à doter Abidjan, notre capitale économique, de nouveaux sièges, des sièges splendides que nous venons de voir, et c'est l'occasion pour moi d'adresser à nouveau mes félicitations au cabinet d'architectes Kofi et Diabaté pour la qualité de l'ouvrage. Merci et félicitations. Monsieur le Président, Directeur général, je voudrais vous remercier compte tenu de l'amitié particulière entre donc, la Côte d'Ivoire et la France, mais aussi entre l'Europe et l'Afrique. C'est bientôt, les 29 et 30, que l'Europe et l'Afrique vont se retrouver ici en Côte d'Ivoire pour célébrer et renforcer leur coopération dans un monde qui est en rapide mutation. Vous comprenez donc que dans ce contexte, je salue particulièrement le choix que vous faites, le groupe Orange, de consolider votre implantation en Côte d'Ivoire en donnant à cette implantation une dimension qui soit sous-régionale. Dans ce cadre, la présente cérémonie de pose de la première pierre du siège du groupe Orange Côte d'Ivoire est pour le gouvernement un signe fort pour le développement d'un partenariat fort et gagnant-gagnant de long terme entre votre groupe et notre pays. En effet, ce choix est pour le gouvernement ivoirien le signe d'un avenir prometteur du secteur des TIC, instrument déterminant de la transformation structurelle de notre économie amorcée depuis 2011 sous l'autorité du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara. Je voudrais également saluer l'initiative prise par votre groupe de lancer donc demain, donc jeudi 23 novembre 2017, à Yamoussoukro, le Data Science Institute de Côte d'Ivoire en liaison avec l'Institut National Polytechnique Oufouette-Medi et l'NCA d'Abidjan. Le ministre de l'économie numérique, bien que nous ayons demain un séminaire gouvernemental important, a été excusé pour représenter le gouvernement à vos côtés, pour vous traduire toute l'importance que nous accordons à ce projet. Ainsi, l'action du groupe Orange en Côte d'Ivoire prend donc pour nous une dimension qui est essentielle pour favoriser l'avenir des télécommunications, à savoir le développement des compétences nationales et du capital donc, humain. Je voudrais vraiment donc, saluer cette initiative et encourager donc, les parties prenantes à sa mise en œuvre donc, efficace. Mesdames et messieurs, depuis 2012, le gouvernement entreprend d'importantes réformes visant à rendre le secteur des télécommunications attractif pour l'investissement privé, tant national qu'international. Ces réformes qui ont transformé en profondeur le secteur de l'économie numérique touchent l'ensemble des parties prenantes, que ce soit l'État, les opérateurs et les consommateurs. Ainsi, à travers son démembrement qu'est l'ANSUT, l'État contribue à l'effort direct d'investissement en vue de soutenir le développement du secteur de l'économie numérique. C'est dans ce cadre que le projet Backbone national est initié avec un ambitieux objectif de réalisation d'un réseau de fibre optique de 7000 km, dont 2000 km sont déjà disponibles. Et tout à l'heure, Monsieur le Président, vous avez insisté vous-même sur l'importance de ce réseau des fibres optiques. La mise en place complète de ce réseau, prévue pour l'année 2018, et son opérationnalisation devrait transformer significativement l'écosystème des télécommunications de notre pays. À ce titre, les opérateurs parapublics et privés des services de télécommunication, de l'information et de la communication sont appelés à jouer un rôle actif pour saisir les opportunités créées par ces importantes réalisations. Le gouvernement est donc confiant que le secteur des télécommunications et de l'économie numérique dispose d'une marge importante pour renforcer les performances
déjà appréciable et valoriser ainsi donc, ce potentiel. En ce qui concerne donc, cette performance, le ministre de l'économie numérique les a appelés donc, tout à l'heure. Il s'agira notamment de mettre vos expertises au service du développement local à travers des projets ambitieux, novateurs et pourvoyeurs d'emploi. Vous comprendrez que pour un pays comme le nôtre, dont 75 à 77% de la population est âgée de moins de 35 ans, la problématique de l'emploi est pour nous totalement prioritaire. Et nous sommes convaincus, comme vous, les chefs de l'État, le vice-président, le Premier ministre et le gouvernement, que pour l'avenir, l'investissement dans le secteur de l'économie numérique nous permettra d'apporter des réponses intelligentes et idoines à la problématique de l'emploi. Monsieur le Président, donc, nous vous invitons à continuer d'investir fortement dans notre pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, comme présenté plus largement par le ministre Bruno Koné, les performances appréciables réalisées par le secteur constituent pour nous des motifs légitimes de fierté et l'assurance d'avoir opéré des choix judicieux et réformes. Je voulais en cela donc féliciter donc, le ministre Bruno Koné et vous dire qu'elles sont surtout pour nous le gage que nous pouvons encore réaliser des progrès et valoriser au mieux le potentiel des TIC en Côte d'Ivoire. En vue de renforcer davantage l'ancrage du groupe Orange dans le tissu économique ivoirien, il est important que Orange et l'État de Côte d'Ivoire, en tant qu'actionnaires, travaillent ensemble pour une introduction en bourse à la BRVL à l'image de la Sonatel au Sénégal. L'édification de ce nouveau siège du groupe Orange permettra d'accélérer et d'enrichir la dynamique nationale et sous-régionale de développement du secteur du numérique. Je voudrais vous donner donc l'assurance que le gouvernement, pour sa part, poursuivra les réformes ainsi que la construction des infrastructures nécessaires pour améliorer les conditions et le cadre d'exercice de vos activités. C'est sur ces mots que je voudrais clore mon propos en vous souhaitant à nouveau, au nom du président de la République, prospérité au groupe Orange ici en Côte d'Ivoire, prospérité au groupe Orange de manière générale et plein succès au développement technologique de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.